France Inter, 8h19. Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez ce matin sur la solidité du soutien occidental à l'Ukraine. Il y a une petite musique depuis quelque temps liée à l'absence de progrès décisif sur le terrain de la guerre en Ukraine qui voudrait que l'on s'interroge parmi les Occidentaux sur le soutien militaire et financier à Kiev. Deux éléments sont incontestables. D'abord, l'offensive ukrainienne qui dure depuis déjà 2 mois a permis certaines avancées territoriales, mais elle n'a pas inversé le rapport de force comme l'espéraient les états-majors, car le système défensif russe est redoutable. L'autre, c'est que ça coûte cher. Des dizaines de milliards d'euros et de dollars en aide militaire et économique en 1 an et demi de guerre. Emmanuel Macron évoquait lundi un investissement financier, diplomatique et capacitaire considérable pour les années à venir. De quoi ébranler la solidité du soutien occidental ? Le quotidien Le Figaro titrait hier sur les premiers doutes aux États-Unis sur l'aide à l'Ukraine. En Europe aussi, certaines voix se font entendre dans le même sens. Et quelle est l'ampleur alors de ces doutes ? Alors il ne faut pas les ignorer, Nicolas. Pour autant, il me semble que rien aujourd'hui ne permet d'affirmer que l'aide à l'Ukraine serait menacée dans un avenir prévisible, c'est-à-dire au moins jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre l'an prochain. C'est là en effet que se trouve la clé. Le soutien américain est décisif, même si l'Europe revendique collectivement une aide plus importante, toutes catégories confondues. Mais les Américains assurent un leadership dont on sait à quel point il pèse dans la décision des autres nations. Le Figaro relevait qu'un sondage début août donnait pour la première fois 55% d'Américains et surtout 72% de républicains contre de nouvelles aides financières à l'Ukraine. Cette semaine, on a pu entendre le nouveau challenger républicain de Donald Trump, Vivek Ramaswamy, se prononcer pour laisser la Russie prendre le contrôle des territoires qu'elle occupe. Tout ce qui vient d'Amérique est à prendre avec le prisme de l'élection l'an prochain. Mais il est un argument qui empêche d'imaginer un virage brutal de la politique américaine. Cet argument, c'est la Chine. Et pourquoi la Chine, Pierre ? La principale raison de l'engagement aussi massif des Américains en Ukraine tient avant tout au fait qu'une victoire russe renforcerait immanquablement la Chine, le rival stratégique des États-Unis au XXIe siècle. Or, l'hostilité à l'égard de Pékin bénéficie d'un soutien bipartisan aux États-Unis. Cela dit, une victoire républicaine, celle de Trump ou d'un autre candidat, dans 14 mois, plongerait la politique étrangère américaine dans l'incertitude. Mais d'ici là, il y a peu de chances que Joe Biden renonce au cap qu'il a décidé, comme l'a montré son récent feu vert à la livraison d'avions F-16 à l'Ukraine. Même chose en Europe. Emmanuel Macron a confirmé lundi la ligne qui est désormais la sienne depuis son virage du printemps. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre parce qu'alors ce serait l'instabilité sur le sol européen, a-t-il dit aux ambassadeurs. Aucun pays de l'UE ne menace aujourd'hui de retirer son soutien à l'Ukraine. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de question, mais pas au point de renoncer à un engagement aussi lourd de sens. Merci Pierre Aski.